Que sont les shelters, comme nous l'avons dit en espagnol? Des endroits pour se protéger. En réalité, c'était des terminaux de bus, parce qu'ils sont répartis tout au long du trajet. Il y en a une juste à côté. Remarquez qu'ici, à côté de chacun, il y a une station de bus. Ici, on peut mieux le voir, une station de bus. Et pendant qu'ils attendent, s'il se passe quelque chose, les gens viennent dans ce bunker. Exactement. Si la sirène retentit ou quelque chose comme ça, c'est pour se mettre à l'abri. C'est pour la sirène, c'est pour se protéger d'un missile qui arrive, pas pour se protéger de gens qui te lancent dans des choses. Exactement. Ou qu'il va s'arrêter à côté de toi avec un véhicule et t'attaquer avec un missile ou une arme. Plutôt... Il y a aussi quelque chose qu'il est bon de souligner. Quand ils viennent à la fête, ce n'est pas qu'ils l'avaient prévu. Allons attaquer la fête. Parce que ce que l'on pense, c'est qu'ils sont tombés sur cette fête par hasard et qu'ils ne l'avaient pas vraiment prise en compte. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient focalisés sur tous les kibboutz présents le long. C'était leur objectif. Quand sont-ils arrivés ici? D'un côté, certains disent que... D'un côté, merci. Et D'un autre côté, c'est dommage qu'ils les aient trouvés après avoir passé autant de temps dessus. Avec Ocupados, à tenter d'exterminer tous ceux qu'ils ont trouvés ici. Nous allons nous concentrer, comme nous l'avons dit, sur 2 espaces, parce que c'est assez grand. Nous allons nous concentrer. Numéro 1, à l'endroit où l'on parle des conteneurs, l'histoire des conteneurs. Et numéro 2, l'histoire de l'ambulance. Cet endroit, ici au centre, c'était là où se trouvait la scène. La scène principale. Que Beaucoup de gens, justement. Certains sans le savoir ou mal informés. Et en fait, nous l'avons même vu sur certaines chaires où l'on dit « Israël a payé le prix de son péché ». Pourquoi? Parce qu'ici on voyait, à cet endroit, une scène avec un Bouddha, tu te souviens? Oui, et Alors beaucoup ont dit oui, Israël s'est prostitué et a péché, et ce châtiment est venu de la part de Dieu. C'est pourquoi ce scénario est ici, exactement là où se trouvent tous les drapeaux, parce que c'est là que beaucoup de cornes ont été trouvées. aussi, Sous les policiers, malheureusement, il y avait de jeunes filles qui faisaient leur service dans l'armée, qui sont venues protéger parce qu'elles avaient été envoyées pour protéger l'endroit. À chaque événement, on te dit qu'il faut autant de personnes par 1000 participants. de services, autant de toilettes, comment... On dit ces déchets plastiques, autant de services de police, autant de patrouilles, autant d'ambulances. Beaucoup de personnes décédées n'étaient pas venues à une fête. oui, ils venaient. Pour travailler. Un autre venait pour créer. Pour vendre. Parce que Ils vendaient, faisaient leurs objets artisanaux ou des choses spéciales, ou ils venaient vendre de la nourriture, ils avaient leur commerce et venaient offrir leurs services. Comme tous les événements, non? Il y a aussi une campagne d'évangélisation, on y participe, bien sûr. ça va s'organiser. Ceux qui viennent dans les livres, ceux qui apportent la nourriture. La librairie. La nourriture, le sandwich, le hamburger, tout est ici. Raconte-nous un peu plus, il y a... Des gens bien qui ont trouvé le dernier. Non, le dernier, d'accord. En réalité, la journée commençait. Il était 6h30 du matin quand la journée commençait. Et d'ici, sous cet angle, l'or, exactement ici, derrière nous, là, dans cette direction, derrière ces arbres, on voyait tous les missiles qui sortaient du territoire de Gaza. Mais eux aussi sont passés de ce côté, non seulement en brisant les clôtures, mais aussi avec ce petit avion karting, ce petit avion. Ah, Oui, non, je ne sais pas comment ça s'appelle. celui-là, Oui, ce sont ceux qui ont comme les ruedas. un ventilateur à l'arrière. Exactement. Et Plow to... Amen. Et ils ont Des noms différents dans... différentes langues. Mais oui. C'était aussi une façon différente. Il y a eu Plusieurs photos et... des vidéos où les garçons prenaient des photos quand tout venait de commencer et on voyait les garçons en arrière-plan. Ils ne s'en étaient pas rendus compte. Mais on voyait que ces petits avions, pour ainsi dire, pilotés chacun par un terroriste, traversaient aussi notre pays de cette façon. Eh bien, imagine que c'était comme si nous étions ici, parce que nous avions ces gens-là, beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, nous avons des documents. Beaucoup de téléphones étaient actifs, comme le nôtre. Puis soudain, oh qu'est-ce que c'est? Un missile, la sirène? Et depuis la scène principale, là, un jeune homme est apparu en disant « La fête est finie.
La fête est finie. Chacun prend leur voiture et commence à sortir. Le signal. des C'était la sirène, non? sirènes. Maintenant, 2 secondes. Et on va à cet endroit juste pour expliquer cette fête. Ce n'est pas qu'Israël a péché, c'est un événement qui se faisait dans différentes parties du monde. Et justement, c'était autour d'Israël. Dans l'agenda, c'était Israël cette année. De la même manière que par exemple, je ne sais pas, utilisons une personne connue de beaucoup. Madonna. Céline Dion. Elle fait de la... Tournée, sa tournée. Pas tous ces Michael Jackson qui faisaient leur tournée. Prenons Hillsong, prenons, je ne sais pas, un groupe que vous connaissez, d'accord? Ce que nous voulons vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'ils arrivaient dans un endroit, ils avaient un agenda annuel. Aujourd'hui, on joue en Argentine, demain en Bolivie, puis en Australie. Cet événement, similaire au précédent, se faisait naturellement et visait à jouer de la musique. Qu'il y ait du son dans la nature, dans l'arbre et la terre, et tout le reste. Ce n'était pas un bâtiment fermé. Ici, oui. Parce que nous comprenons que beaucoup de gens sont venus du Mexique, d'Australie, beaucoup de Colombiens. Des gens qui n'étaient pas juifs, non. Des citoyens, mais qui... Ont perdu la vie en venant à cette fête, n'est-ce pas? Non. Cela ne signifie pas que nous approuvons ces fêtes qui sont plus... Nous ne sommes d'accord avec ce type d'événement sous aucun angle. Il n'y a pas que de la musique là-bas. Le sujet. C'est que tout le monde fait ses fêtes. Donc c'est un... Peu injuste. qu'ils aillent en dire qu'Israël est Non, ce n'était pas un jugement de Dieu. fâché contre Israël parce que dans... La réalité alors? Ce n'était pas un jugement de Dieu contre le peuple juif. S'il juge, il agit autrement. Pas en tuant des gens ailleurs. Évidemment, et Pas en tuant. Et l'ennemi, il va alerter et prévenir. En fait, la Bible nous dit comment il va le faire. Et c'est déjà écrit comment ça va se passer. Et pas simplement pourquoi. En fait, il n'est pas nécessaire de faire une fête pour prouver qu'on est loin de Dieu. évidemment, c'est évidemment. Ils étaient déjà partis, n'en parlons pas. Et- Ça ne veut pas dire que... Alors, si c'est le cas, si c'est vraiment comme ça, alors nous aurions des punitions de Dieu partout. Dieu passerait son temps à punir les gens partout, dans tous les pays. Donc cette théorie selon laquelle Dieu a puni le peuple juif pour cet événement, Bouddha et tout le reste, c'est erroné. Ce n'est pas réel, ne vous laissez donc pas tromper. Voyons si... Nous arrivons à l'endroit où nous voulions aller, nous voyons qu'il travaille. Dolores, c'est bon, mais allons-y. Qu'est-ce que... Exactement sommes-nous en train de voir ici? Dolores? En hébreu, nous disons que c'est une medjola, en espagnol, une Conteneur. conteneur. Eh bien non. Je ne sais pas si c'est un conteneur. Il est ouvert. Ici on l'appelle conteneur. Oui. En réalité c'est ce qu'on met derrière le camion, une sorte de conteneur. C'est... Pour ramasser toutes les ordures. Des endroits où c'est quelque chose de massif, n'est-ce pas? Ou quand il y a aussi une construction quelque part. Ceci. Ces conteneurs permettent d'emporter les déchets de construction ou lors de grands événements. Ils sont également utilisés dans les hôtels. Quand il y a aussi beaucoup de déchets, ils les utilisent. Donc, Ils sont ouverts. en haut, ils sont ouverts pour pouvoir jeter les déchets et ils ont aussi une porte ouverte pour... En résumé, pour essayer de comprendre ce que nous voyons ici devant nous, c'était le jour de l'événement. L'événement avait commencé un vendredi vers 23h. Tout le monde se donnait rendez-vous à cet endroit. D'accord? Ils arrivaient ici. De nombreux jeunes arrivent ici comme toi. Les voitures arrivaient, se garaient et... Ici, ils laissaient leur voiture. Et ils se dirigeaient vers le centre, là où se trouve la scène. Ils commençaient À installer table, nourriture, vente, etc. Ici, ce truc jaune, ce conteneur ou amélioration, comme on veut, servait à jeter les déchets. L'événement démarre à 23h. Dès minuit, 1 ou 2 heures, il y avait déjà des déchets présents ici. Des ordures, à 6h30 du matin, comme dit. On entend ici en haut les premiers sons de la sirène. D'accord. Et c'est là que les gens commencent. Les jeunes, ceux-là précisément, commencent à ne pas comprendre ce qui se passe. Ils commencent à courir. Certains montent dans leur voiture pour se protéger.
D'autres courent dans le désert pour se cacher où ils peuvent. Ici, parmi ce qu'il y a. De petits arbres, déjà. Ils se sont rendus. Au début, moi, ils se rendaient pas compte que les terroristes arrivaient. Au début, ça, ils pensaient que... C'était juste une sirène normale. Une sirène de plus parmi celles qui retentissent de temps en temps, au mois d'août en Israël. Alors, ils commencent à s'enfuir, ils commencent à chercher un endroit où se protéger. Et les heures passent. L'armée ne vient pas, la police ne vient pas, pour se manifester. C'est que c'était... Il faut comprendre ce que c'était. Premièrement, c'était un samedi, un jour de repos. Deuxièmement, C'était l'une des fêtes de clôture importantes des tabernacles. C'est-à-dire que c'était un double samedi saint. Parce que la clôture des tabernacles est tombée exactement le même jour, samedi. Donc, il y avait 2 sabbats en un. Ce qui veut dire qu'il y avait moins de policiers, moins de soldats. Ils étaient avec leur famille, avec... leur famille. Tout était prévu pour le moment où ils allaient attaquer. Parce qu'ils disaient... L'ennemi. Il célèbre une fête à son Dieu. Allons avec le nôtre l'attaquer. C'est la même chose qui s'est passée. Le jour Du grand pardon, le même piège. L'ennemi sait toujours quand il va attaquer. Israël et... C'est là qu'il entre en scène. L'amélioration ou le conteneur. Certains jeunes partis dans le désert décident de se mettre dans les ordures. Et Alors ils s'en vont entre les sacs. Et dans certaines vidéos, on voit que certains se glissent à l'intérieur du sac et se couvrent avec le sac. Et on entend autour de l'endroit où nous marchons, là où nous sommes maintenant debout, des gens armés qui parlent la langue de l'ennemi. En voyant ce qu'ils avaient ici à l'intérieur, En fouillant tous les endroits, toutes les cachettes, tout ce qu'il y avait, tout ce qui pouvait exister, pour pouvoir tuer jusqu'au... dernier. Alors, Elle vérifiait tout, à l'intérieur, c'était le silence complet. évidemment. Parce que tu entendais les voix. Imagine-toi être là-dedans. Nous parlons d'il y a quelques mois. Il y avait des gens vivants là-dedans. Au fur et à mesure que nous continuons à explorer cet endroit, ça devient de plus en plus difficile car... Tout à l'heure, par exemple, on marchait et justement, il y avait une fille qui était en train de raconter. Elle partageait simplement son témoignage avec 2 personnes. Et à un moment donné, nous nous sommes retournés. Je suis resté figé comme arrêté. Nous nous sommes retournés et il y avait plein de gens autour. Parce qu'ils voulaient écouter ce qu'elle racontait et justement ce qu'elle nous disait, qu'elle avait fait partie de ce 7 octobre, elle était là. C'est l'une des filles qui a réussi à sortir vivante, et depuis 6h30 du matin, quand tout cela avait commencé à peu près. Elle dit qu'elle n'a réussi à sortir de cet endroit que récemment, à 2h de l'après-midi. Évidemment, quand elle est sortie, tout cela était, fumé. Il y avait du feu, il y avait des cris, mais à un moment donné, c'était le silence, parce qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien du tout. Alors, ceux qui ont réussi à s'échapper se sont échappés. Ceux qui sont morts. Et la seule chose qu'il y avait, c'était quelques policiers qui étaient justement arrivés un peu plus tôt. Et nous devons aussi nous rappeler que tous ceux qui semblaient en être des soldats ce jour-là n'étaient pas des soldats. Parce que... Ces gens-là, les terroristes dont je parle, se sont déguisés en soldats. Ils ont pris les vêtements. On voit bien qu'ils ont dû attraper et tuer un soldat en chemin. Et là, ils se sont habillés en soldats. Quand tu vois des soldats, tu te sens rassuré car tu penses qu'ils sont des nôtres. Vraiment. Ils sont arrivés sur place. Ils ne parlaient pas. Ils arrivaient simplement en faisant des signes et tout ça. Et quand l'un d'eux, il ignore les signes des soldats, il ne comprend pas. Tu te rends compte que ce ne sont pas des soldats d'ici. Mais dans la panique, ils n'ont pas prêté attention aux signes et faisaient les gestes. Qu'il était soldat d'ici, il n'était pas soldat d'ici. Ils voyaient que c'était l'uniforme, ils voyaient que c'était la couleur, et ils les voyaient comme s'ils étaient d'ici. Et finalement, ils ne l'étaient pas, et ils ont trouvé la mort. L'une des histoires tristes que nous avons aussi dans cet endroit, c'est l'histoire de l'ambulance. Il y en a plusieurs à chaque endroit, ici. Plus de 300 soldats des jeunes ont perdu la vie à cet endroit.
Beaucoup d'entre eux ont aussi été enlevés. À ce jour, pendant que nous faisons cette vidéo, pendant que cette vidéo est diffusée aujourd'hui, certains s'y trouvent encore. Espérons qu'à un moment donné, lorsque cette vidéo sera passée, ils ne seront plus là et que nous pourrons les voir parmi les vivants et non plus les compter parmi ceux qui sont restés ici. Donc, nous continuons à penser que, possiblement, ceux qui ont réussi à les emmener, peut-être les ont emmenés, mais nous pouvons encore les voir parmi les vivants en... D'autres mots, eux, ont aussi. rappelons-nous qu'eux aussi ont beaucoup de corps, même ceux avec lesquels ils se sont tués, et d'ici ils se Les ont emportés. mortes. Et aussi nous savons que parmi ceux qui sont de l'autre côté, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées, ils ont les corps. Donc cela apporte aussi de l'inquiétude chez les parents, parce qu'ils ne peuvent jamais faire un enterrement convenable, ce qui est aussi source d'angoisse. Je tourne un peu la caméra pour que vous voyiez mieux. Cette pancarte que nous avons. Il nous raconte l'histoire de l'ambulance. Comme vous pouvez le voir, tout ce véhicule brûlé était une ambulance. Nous avons deux images, une grande en bas et une plus claire en haut. Et souvenez-vous que nous avons toujours la petite carte sur le côté. Ce que cela nous dit, c'est que le 7 octobre exactement, immédiatement après que les missiles commencent à tourner ici dans les airs, ils commencent à apparaître. La fête s'arrête. Nous avons dit que ces jeunes montaient sur scène et déclaraient « L'événement est terminé, rentrez chez vous ». Et alors, beaucoup d'entre eux, ceux qui étaient ici en train de célébrer cet événement, ont commencé à courir vers leur voiture, ont commencé à chercher leur voiture, et à partir de là, à se déplacer en voiture. Et très peu d'entre eux ont réussi à s'échapper. Comme la circulation était déjà faible, peu de voitures sortaient. Certains qui ont été plus rapides à prendre la décision de partir tout de suite, sans attendre que la situation empire. Ou qui pensaient peut-être que ça allait bientôt passer, parce que parfois ça arrive. Tu ne penses pas toujours que ça va durer, tu te dis que c'est temporaire, que ça va passer, que ça va passer. Mais certains ont dit, on part vite. Alors ceux qui sont partis rapidement ont réussi à sortir, mais certains d'entre eux, justement à la sortie d'ici. Nous sommes très près de la sortie de ce qu'on appelle aujourd'hui la route de la mort, la 232. Ils sont tombés sur des terroristes du Hamas. Alors, à 8h15 du matin, on nous dit que justement ces terroristes sont arrivés à l'endroit du parking où se trouvaient les véhicules. C'est cet endroit où nous sommes maintenant, qui s'appelle Rain. Et il dit qu'ici ils sont tombés sur la police. Ces terroristes ont commencé à avoir un affrontement avec la police. Et c'est là qu'un combat a éclaté entre les deux camps. Et ici il y avait une ambulance, donc cette ambulance. Vers 9h à 10 du matin environ, on voit que ces soldats déguisés commencent à arriver, qui étaient en réalité des terroristes déguisés en soldats. Et là, à l'intérieur de l'ambulance, il y avait plein de jeunes. Quand je dis plein, je parle de plus de 10, pour être précis. 20 étaient les cachés à l'intérieur de l'ambulance. À l'intérieur, en dessous et au-dessus de l'ambulance, 20 jeunes étaient cachés. Quand ceux-ci arrivent en soldats, ceux-là pensent que l'armée est enfin venue nous aider, mais ce n'était rien du tout. Ils le capturent et lancent des grenades dans l'ambulance. Et l'un d'eux a un bazooka qu'on appelle ARP. Et s'il tire directement sur l'ambulance avec le bazooka, il la fait complètement exploser. Et 18 des 20 perdent la vie dans cet incident. À ce moment-là, 2 atteints à s'échapper, en se cachant de façon miraculeuse. Nous avons une autre histoire, et parmi tant d'autres que nous avons ici, et que nous avons dit vouloir justement raconter. Mais maintenant, nous allons aller ailleurs, après cet endroit, parce qu'ici c'est sans fin. Une histoire, des milliers d'autres. Malheureusement triste. Chacun des... Les garçons, tout comme nous avons parlé du sujet de la Medjola, les garçons qui sont également décédés à l'intérieur de l'ambulance, en bas et en haut. Chacun a sa propre histoire, ses propres messages avec sa famille. Alors, c'est un océan d'efforts pour essayer de sauver chacun de ces noms et pouvoir s'en souvenir. Juste une petite, peut-être une histoire ou un témoignage de l'une d'entre elles qui était là.
Une philosophe connue sous le nom de Janine Gabet, Janine, dit qu'en ce moment nous avons son mémorial. Il est là-bas, derrière. C'était dur. Ce que vous avez entendu. Tu sais ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un... Comment ça s'appelle? Char d'Israël? Moi? J'imagine que c'est Israël. Qui part pour cet endroit. Possiblement encore aujourd'hui. Il faut se rappeler que nous sommes à 2000 mètres de la ligne de la frontière. Beaucoup pourraient nous dire maintenant, sortez de là, tout de suite. Et la vérité, c'est que c'est le plus intelligent de partir d'ici maintenant. Mais vous savez quoi? De nos jours, tout ce secteur n'est plus vraiment dangereux. Il n'y a pas de danger ici, parce qu'il y a beaucoup de soldats autour. Donc, que quelqu'un arrive ici où nous sommes, c'est très difficile que quelqu'un vienne là où nous sommes aujourd'hui, et qu'il lance un missile au-dessus. C'est possible, mais rappelez-vous que nous avons aussi le dôme d'or. Mais Qu'ils arrivent ainsi, à pied. Le dôme de fer, nous avons aussi le dôme d'or, le sang du Christ, mais pas le dôme de fer. Mais rappelez-vous que si quelqu'un arrive avec un missile comme ça, là oui, c'est très difficile qu'il arrive ici où nous sommes. C'est justement à cet endroit, dans ce mémorial. Mais nous sommes très proches. Nous sommes très proches. Et évidemment, il y a encore de l'activité à l'intérieur. Alors, pour revenir, nous étions à Yanni. Yanni, elle faisait partie des 20 personnes qui se trouvaient dans l'ambulance et elle avait été blessée. Quand elle voit l'ambulance, elle vient chercher de l'aide à l'intérieur de l'ambulance. Et elle voit qu'il y avait d'autres personnes cachées à l'intérieur de l'ambulance. Mais il y avait aussi des ambulanciers, à l'intérieur de l'ambulance. Parmi les personnes cachées, il y avait aussi des ambulanciers. Parce qu'ils étaient venus travailler. eux, rappelons-nous, Qu'ils étaient déjà ici toute la nuit. Ce n'est pas que l'ambulance était normale, parce que certains à certaines personnes, peuvent avoir des troubles respiratoires. Il est normal qu'il y ait une ambulance à chaque événement de masse, qu'il y ait même plus d'une ambulance. Donc, il était normal que cette ambulance soit là, et il était normal que les ambulanciers soient ici. Donc, ils étaient là. Quand elle arrive, il voit dans sa blessure, et sa blessure n'était pas assez urgente pour qu'il puisse l'Intovol l'aider. Alors ils lui disent d'attendre un peu dehors. Parce qu'on a d'autres cas plus urgents à traiter. Alors ils commencent à s'occuper d'autres cas plus urgents. Pendant ce temps, elle était là dehors. Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de son histoire? Nous avons environ 18 vidéos qu'elle a réussi à enregistrer et elle est en contact avec d'autres personnes. Finalement, l'histoire fait qu'on n'a pas su où elle se trouvait. Finalement, on n'a pas su si elle faisait partie de celles qui sont restées dans l'ambulance ou à l'extérieur de l'ambulance. Le contact avec elle a été perdu. La dernière communication qu'on a eue avec elle par ce téléphone a été perdue. C'était vers 8h20 du matin. 47 jours. Durant cette période, elle était portée disparue. Rappelle-toi qu'à l'époque du 7 octobre, on disait « Nous avons tant de disparus et tant de personnes enlevées ». Elle faisait partie des disparus. La disparition a duré 47 jours, jusqu'à ce qu'ils finissent par découvrir où elle se trouvait, malheureusement sans vie. Mais elle avait été enterrée par erreur dans la tombe avec une autre personne. Tu vas sûrement me demander comment deux personnes peuvent être enterrées au même endroit. En fait, c'est que voici la partie désagréable. La partie désagréable, c'est que lorsque les gens sont venus récupérer, ce sont des personnes non professionnelles, des bénévoles, qui sont venus récupérer les restes des affaires. qu'ils trouvaient Alors, imagine-toi. Imagine-toi qu'ils ne trouvaient pas quelqu'un en entier, mais des morceaux, des morceaux, des morceaux. Et ils les mettaient dans un sac. Et ça, ils vont ensuite l'enterrer. Ils ont alors réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une seule personne, mais d'un groupe au même endroit. Finalement, l'affaire de Janet est découverte. Et ils finissent par lui donner l'enterrement qu'elle mérite. Non. Mais c'est une autre des histoires qui nous laisse sans souffle. Malheureusement. Nous allons sortir de cet endroit. Maintenant aussi, c'est mieux pour vous. Nous partons d'ici. Nous allons aller ailleurs. Et nous allons prendre la route.
Et nous allons continuer. Peut-être en commentant un peu plus, mais pas aussi durement que ça l'a été. Parce qu'ici, c'était la grande rencontre. La grande rencontre. Nous pourrions, Avant de quand nous sommes sortir, nous pourrions lui montrer les calagnottes, les fleurs. Calagnotte est signification qu'il est aussi. Oui, allons-y. Ils ont créé un jardin ici avec de nombreux concepteurs. Artiste? Des artistes qui travaillent ici pour transmettre un message. Dans cet endroit, tout comme le musée de l'Holocauste, chaque chose porte un message, chaque design, chaque sculpture, il y a un message derrière. Allons dans un jardin qu'ils viennent de créer, et nous vous en parlerons là-bas. Regarde comme ils s'améliorent aussi. Au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons qu'ils sont en train de l'améliorer en permanence, n'est-ce pas? Oui, exactement. Pour que les gens puissent aussi passer, venir sans danger, sans trébucher, ni rien, qu'ils aient le sentier. Nous devons aussi nous rappeler que malheureusement, cela va se transformer en cimetière. Parce que c'est ce que c'est, non? C'est probable, je n'y avais pas vraiment pensé. Rappelons-nous aussi que beaucoup de ces corps ne sont pas là, donc il n'y a personne à enterrer. Exactement. On ne peut pas apprécier ce jardin. Mais si on le regarde sur une image aérienne, ce que l'on voit, c'est une étoile de la vie. Qu'est-ce que calagnotte? Des fleurs? Calagnotte, c'est... Une fleur très très jolie. Eh bien, celles-ci sont faites par un artiste. Elles sont en céramique, en fer pour qu'elles soient permanentes. Évidemment. Dans toute cette zone, le printemps commence. Toutes les familles y viennent toujours, pas seulement ici, mais dans toute cette région, dans tous les kibboutz. C'est ici que pousse la kalanite. Naturellement, et c'est vraiment le cas. Tu vois les champs, tous comme un drap rouge, alors? Ils ont fait cette étoile de David avec ces fleurs d'ici qui sont naturelles. Maintenant, il y a quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Au milieu, il y a celles-ci noires et blanches. Et nous n'avons pas vu le panneau qui est écrit ici. Mais ces fleurs, on les appelle Kalaniot Lifnei Ageshem, c'est-à-dire que ces fleurs sont là. Ce sont les fleurs qui apparaissent avant la pluie parce que la pluie, on sait que dans ces endroits, lorsque la pluie précoce arrive et que les fleurs commencent à éclore, c'est la période exclusive des Kalaniot. Avec la pluie, elles commencent à pousser, mais en grand nombre, c'est magnifique. Devrait-on un jour faire une vidéo pour que l'on puisse... Apprécier, le désert devient rouge. Totalement. Alors, en lui donnant ce nom dans cette région, dans cet ensemble de fleurs qu'ils ont créé, justement, ils font référence au fait que tous ces jeunes sont comme des fleurs qui n'ont pas eu le temps de devenir de grandes fleurs parce qu'ils ont terminé leur vie de cette manière. C'est-à-dire qu'ils ont été... En d'autres mots, ils ont fini... De fleurir de manière naturelle, naturelle. Exactement. Que... C'est après la pluie, alors. Exactement. Avant la pluie, avant que tu ne fleuris, nous t'ôtons la vie. Exactement. Ceci est le rappel. Pendant que nous continuons à marcher, il y a beaucoup d'endroits que nous avons. À nouveau depuis... Rappel, mémorial, non? Et ici, nous trouvons de petits arbres, qui à l'avenir, ces petits arbres deviendront quelque chose comme ça. Exactement. Comme ça. Ceci est un projet. De ceux qui ne connaissent pas le Keren Kayevak, qu'est-ce que le Keren Kayevak? L'oré. Le Keren Kayevak, c'est l'organisation qui fait la reforestation. En fait, le Keren Kayevak s'occupe de la reforestation de l'État d'Israël. Même avant la naissance d'Israël, il existait déjà. Exactement. Beaucoup de Juifs se souviennent d'une petite boîte qu'ils avaient avant la naissance d'Israël en tant que nation. Une petite boîte que leurs parents gardaient à la maison. Où l'on plaçait une petite pièce d'épargne pour Keren Kayevak. Pour le Keren Kayevak. Alors ce que faisait le Keren Kayevak, c'était de rassembler cet argent de toutes les maisons juives.
Et ils venaient planter des arbres. Ils venaient planter des arbres. Ils venaient planter des arbres. En fait, Israël est l'une des nations qui en ont. Il est créé par la plantation, par le reboisement, pas par la naissance naturelle. Oui, car c'est en fait un désert. Alors, Chaque famille s'est adaptée à un arbre et lui a donné le nom de son enfant, n'est-ce pas? Pour qu'on s'en souvienne aussi. regarde là-bas au fond. Oui. Et là, Les petits drapeaux verts signifient que ce sont de petits arbres. Que même toi, moi, n'importe qui vient en Israël peut simplement planter un arbre, planter un... après, Bien sûr, tout cela avec l'accord du Keren Kayevak. L'arbre n'est pas celui des photos, ni des enfants. Les gens l'utilisent juste comme rappel, non? Par exemple, planter un arbre ici coûte environ 18 à 25 $, je pense. Tu veux le planter? Viens et fais-le. Coordonne avec le Keren Kayevak. Nous l'avons même fait plusieurs fois avec nos groupes qui nous ont rendu visite. Et c'est eux qui déterminent l'endroit où aller le planter. C'est une belle expérience. Planter un arbre en Israël est presque biblique. Eh bien, nous continuons à marcher. Nous avons encore du chemin à parcourir. Un peu plus? En sortant de l'endroit où nous nous trouvions au mémorial, comme vous l'avez vu là-bas, les plantations. Nous avons commencé à sortir. Et nous sommes sortis dans cette direction, et nous sommes arrivés à cette rue, où les véhicules venaient vers notre droite. Droite, j'ai bien dit. C'est-à-dire, dans cette direction-là, il y a le nord de Gaza. Derrière nous, pardon. À l'inverse, le sud de Gaza, derrière nous, le nord de Gaza. Ce matin-là, quand les terroristes commencent à prendre le contrôle, beaucoup des jeunes commencent à courir. Que ce soit en véhicule, que ce soit en sortant, en se cachant dans les buissons, ou quoi que ce soit d'autre. Mais la grande majorité, l'objectif est de se protéger, c'est-à-dire, protégeons-nous tous. À ce moment-là, ils ignoraient ce qui se passait. Sur tout ce trajet-là. C'est très normal qu'on tombe sur ceci que vous voyez ici. Où est l'oiseau? Ce sont ceux dont nous venions de parler, les shelters, bunker, les refuges. La sirène retentit. Normalement, la sirène retentit. La personne qui attend le bus est qu'elle se met à l'abri. La sirène s'est-elle arrêtée? Attend-il toujours son bus? Le but de ces abris, c'est justement de te protéger d'un missile qui vient d'en haut. Bien sûr, mais pas contre une personne qui t'attaque. Parce qu'il n'y a pas de porte pour fermer. Il y a seulement une porte pour entrer et sortir, mais il n'y a pas de porte pour t'enfermer à l'intérieur. Tout comme ce refuge, qu'il y en a plusieurs tout au long de la route 232. C'est l'un de ceux qui a peut-être l'une des histoires les plus reconnues que nous pouvons raconter. En hébreu, il y a beaucoup de matériel, mais très peu en espagnol. Et très peu parlent de ce dont nous parlons dans cette vidéo. Je sais que c'est dur ce dont nous parlons. C'est triste ce dont nous parlons. Mais je pense qu'il est nécessaire que le monde sache ce qui s'est passé. Ce 7 octobre. Ce jour-là, comme nous l'avons dit, ces jeunes sont sortis. Et ici, un certain nombre de jeunes sont entrés. Pour se protéger, 27 personnes, exactement hommes et femmes inclus. Fait intéressant, Laure, je pense qu'il est important de le commenter. Qu'un des agents de sécurité était arabe, citoyen israélien. Et cet agent de sécurité a essayé d'aider ces jeunes qui se sont retrouvés là-dedans. Et il se place juste devant la porte quand ces camionnettes arrivent. On le voit sur les images, avec plusieurs terroristes à bord. Alors, celui-ci, qui parle arabe, essaie de dire aux garçons de rester calmes, qu'il va sortir pour les convaincre de ne pas leur faire de mal. Alors il sort.
pour essayer de convaincre ces terroristes de ne pas leur faire de mal. Mais son histoire se termine à ce moment-là, car il est tué sur le coup. Alors, qui allait les protéger? Seulement eux-mêmes. Dehors. Des camionnettes? Plus d'une? Avec des terroristes à bord, avec le désir et la faim de vouloir tuer ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Comment l'histoire continue-t-elle? L'histoire continue ainsi. Ces hommes prenaient des grenades. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les grenades? Ils les jetaient à l'intérieur. Oui. Et de l'intérieur, il y avait un jeune homme qui les rejetait à l'extérieur. Alors, encore et encore. Ainsi, jusqu'à environ 8 fois, nous racontent les témoignages. Comment le savons-nous? Comme cela ça a été filmé par leur propre téléphone. Il l'a sorti jusqu'à 8 fois. Et ces terroristes, qu'ont-ils fini par faire? Il a pris un bazooka. Et ils visent ce jeune homme. Ils finissent par détruire le corps de ce jeune homme. Et alors, ils commencent à entrer avec plus de grenades. Il restait encore des filles là-bas. Et il restait aussi d'autres jeunes à l'intérieur. Oui, nous allons entrer là-dedans. Allons-y. Bon, voyons ce qu'il y a. Mais évidemment, il y a quelques mois, cet endroit a, au lieu de protéger la majorité, a fini par être le lieu de la mort de beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 27 cadres ont été sortis vivants et placés à l'arrière d'une camionnette. Et ils les ont emmenés à Gaza. Ils ont pris cette route, ils sont partis, et les ont emmenés à Gaza en tant qu'otages. Jusqu'à aujourd'hui, au moment où la vidéo est tournée. 3 sont encore à l'intérieur, hein. N'est plus en vie. 7 sont sortis vivants. Et les autres sont morts là-dedans. Comment ces 7-là ont-ils réussi à sortir vivants? Les témoignages nous disent qu'il y avait des gens qui se jetaient les uns sur les autres pour les protéger. Pas pour... Pour le sauver, exactement. Peux-tu nous rappeler cela? Il y avait aussi mariage et fiancé. Que le fiancé, tout simplement. En voyant ce qui était sur le point d'arriver, ce qui se passait, j'ai vu que le garçon garde avait été tué. Le garçon qui faisait partie de ceux qui étaient en service, c'était celui qui lançait, qui renvoyait la grenade. Alors ils savaient qu'ils étaient totalement sans défense. Ils se jetaient simplement sur la petite amie ou sur l'épouse pour le sauver. Un garçon a tenté de retirer la grenade, mais au lieu de cela, il est parti en courant avec, en espérant pouvoir attirer l'attention et qu'ils le suivent, et qu'ils libèrent les autres. Mais en réalité, cela ne s'est pas passé comme ça. Alors, ceux qui ont survécu, c'est parce qu'ils étaient pleins c'est-à-dire couverts de corps de leurs propres proches ou de leurs propres amis ou d'un inconnu qu'ils ont rencontré à ce moment-là. Et c'est ainsi qu'ils ont été sauvés. C'est-à-dire couverts comme ça. On entre? Ils ont plein de choses en tête, non? Hein? Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce que c'est? 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 Quoi ça? Quoi? C'est ça? Quoi? Ça c'est là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Merci. 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 Véhicules, 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 véhicules. Qu'est-il arrivé à ces véhicules? Où les ont-ils emmenés? Voyons voir. Voyons voir maintenant. Je vais regarder derrière nous. Nous nous trouvons exactement à l'endroit que l'on appelle en hébreu Kira Mejonio, ce qui se traduit en espagnol. Le mur des véhicules. Pourquoi le mur des véhicules? Parce qu'on le voit. On peut en compter en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et même dans certains cas, il se peut qu'on arrive à 8. Une rangée de 8 véhicules qui se trouvent sur ce terrain. Aujourd'hui, on appelle ça un terrain parce que c'est immense, tellement l'endroit est grand. Et comme on peut le voir, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent voir ça. Comme nous l'avons dit, beaucoup des sites que nous avons visités aujourd'hui sont des endroits qui ont été transformés en mémoriaux. Oui, et malheureusement, parce qu'il y a eu une tragédie, n'est-ce pas? La grande majorité des véhicules que nous voyons ici, Laure, viennent justement de la fête appelée Loma, qui est Nova. J'ai fait un peu de recherche sur la Nova. Et il s'avère qu'ils se font appeler ainsi. Les gens qui célèbrent cette fête s'appellent la tribu de Nova. Cela veut dire que si tu participes à ce genre de fête, alors tu fais partie de cette tribu.
Ce n'est pas une question de sang, c'est simplement comme une famille. Tu fais partie de notre famille, tu fais partie de notre tribu, n'est-ce pas? Et quelle est leur particularité? C'est que c'est de la musique trance, de la musique électronique. Et ce n'est pas de la musique en direct, ce ne sont pas des groupes en direct. Ce sont, comment on dit, des DJ. Des DJ parmi les plus célèbres de certains endroits. Alors ils font cette musique qu'aujourd'hui on connaît comme les jeunes. Beaucoup de jeunes qui nous écoutent savent de quoi il s'agit. Musique trance et électronique moderne, créée directement sur ordinateur. Et tu n'as pas besoin de tout. Ces DJ qui deviennent célèbres derrière toi. Comme mentionné, j'ai joué en Israël et dans d'autres régions du monde. Ce jour-là, la célébration durait 2 jours, c'est-à-dire que le 6 et le 7 octobre étaient la fête. Vendredi 6 samedi. Et cela coïncidait justement avec la clôture de la fête des tabernacles. La fête juive, c'est une fête non juive, la Nova, qui a lieu justement pendant la fête juive. La Nova était-elle une célébration juive? Non. Donc, avec cela, nous sommes clairs que ce n'est pas une célébration juive. C'est simplement une célébration de jeunes qui se réunissent dans différentes parties du monde. C'était en Israël. Je ne sais pas où ce sera l'année prochaine, en fait, cette année. Où ce sera cette année. Il faudrait voir. Ceux qui ont des informations savent déjà comment faire, ayant eu cette expérience auparavant, n'est-ce pas? 4400 personnes se sont réunies lors de cet événement. 4400 jeunes qui se sont retrouvés à cet endroit. Nombre de voitures. Nous n'avons pas le chiffre exact concernant ceux qui se trouvent à cet endroit. Mais il s'agissait de nombreux véhicules qui ont été soit incendiés, soit criblés de balles. Beaucoup des véhicules que nous voyons ici présentent des impacts de balles, et beaucoup d'autres, évidemment criblés de balles, et beaucoup d'autres encore sont endommagés, complètement détruits, parce qu'ils se heurtaient les uns aux autres, dans le but de vouloir sortir, de vouloir s'échapper. Tu te heurtes aux autres véhicules, ou s'ils allaient trop vite, ils touchaient simplement mal le bord de la... Route, il se faisait... un tonneau, et quand... Il tournait et... ils se blessaient partout. Alors, c'est pour ça qu'on a vu ici beaucoup de véhicules. Non seulement les véhicules qu'on voit ici sont pour la fête, mais il y a aussi des véhicules de la ville en plus. Ça. Je voulais te dire Exactement. que... Ce sont des voitures, car c'était en chaîne. Alors, Les voitures, ils les ont rassemblées à cet endroit, comme pour que... ils soient tous au même endroit. Et moi... Tu disais tout à l'heure qu'il y a un nombre exact de véhicules. Qu'ils sont revenus dans les rues d'Israël. Bien sûr. Tu as mentionné combien de véhicules ont été touchés? Non, parce que je ne sais pas... Des milliers, mais seulement 62 ont été rendus à la rue. C'est-à-dire que ceux qui ont été incendiés, évidemment, ils ne seront plus jamais récupérés. Donc ils sont tout simplement retirés, n'est-ce pas, légalement? Toutes les voitures qui ont été accidentées, qui ont participé, enfin pas participé, mais qui ont été impliquées dans toute cette situation. Elles ont été accidentées, criblées de balles et écrasées. Elles sont... Tous ici aussi, on les met aussi hors service, n'est-ce pas? Seulement 62 ont eu des dommages mineurs et ont été rendus à leurs propriétaires avec autorisation pour qu'ils puissent continuer à circuler. Il y a ça, il y a aussi un autre sujet que nous étions en train de voir. Qu'il n'y a pas si longtemps, la police et le SACEA sont venus. Ils continuaient à venir enquêter et à emmener des gens. Des choses ou des objets qu'ils trouvent, ou des restes d'acide désoxyribonucléique provenant de ces mêmes voitures. Pour reconstituer cette histoire, quelles sont les identités des personnes? Donc c'est toute une situation où les gens d'ici peuvent aussi venir voir les voitures de leurs propres proches. Qui sont passés par ce sujet. Nous allons faire un petit tour de l'endroit et nous allons aussi nous retrouver ici. Avec l'histoire de l'ambulance. Exactement. Nous nous souvenons de l'histoire de... cette jeune femme. Yannick et de ces 18 jeunes qui ont perdu la vie à l'intérieur de cette ambulance. Faisons une visite. On commence ici? Oui. C'est intéressant. On vient d'entendre là-bas un des garçons qui explique en espagnol. Et ce sont tous des jeunes.
Ils n'ont même pas 20 ans, les garçons qui sont venus écouter. Et c'est quelque chose de très intéressant qui se passe avec le peuple juif. Je ne sais pas si cela arrive avec d'autres peuples, mais il est toujours important que les jeunes sachent ce qui est arrivé à la génération précédente. Ce n'est pas pour qu'ils apprennent la tristesse, mais pour qu'ils apprennent à se renforcer face aux faiblesses. Justement, l'une des choses qu'Israël possède, c'est soit une armée forte, soit un service de renseignement puissant. Ce n'est pas parce qu'ils ont de l'argent. Beaucoup disent que c'est grâce à leur argent qu'ils investissent. Mais non, c'est juste parce qu'ils s'unissent. Ils ont dû travailler sans cesse dans la recherche et se renforcer pour se protéger de l'ennemi. Des pays qui n'investissent pas dans la sécurité parce qu'ils ne sont pas en danger. Ce pays, toujours en danger et en alerte, n'a d'autre choix que d'y investir. Ils enquêtent beaucoup sur la racine, d'où cela vient, quel a été le problème de cette situation afin de pouvoir corriger et éviter que cela ne se reproduise. Ça te montrer la profondeur. La ligne longue, 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 longue. Il y a des véhicules. En fait, ce site n'a pas été créé pour cela. C'était un terrain vague, et quand ils ont commencé à retirer les véhicules de là-bas, ils ont dit qu'il fallait les mettre dans un endroit temporaire. Ah, ce n'était pas un parking ni un... Ils ont dit non, non, ici à côté il y a une usine. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Et derrière, il y a des usines. Alors ils ont dit qu'ils allaient le mettre dans un endroit temporaire. Quand ils l'ont mis là temporairement, c'est devenu son lieu définitif. Parce que, comme tu le disais avant, nous devons commencer à reconnaître les véhicules, à qui ils appartiennent, qu'est-ce qu'il y a. Nous avons dit plutôt que certaines personnes ou certains membres de la famille ont réussi à reconnaître ou récupérer le corps et ont pu enterrer leurs proches. Mais il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas le corps. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'ont-ils fait? Ces véhicules ont prélevé quelques morceaux de tissu du siège parce qu'ils ont trouvé du sang. Grâce à l'acide désoxyribonucléique, ils ont compris que la mise est cachée là-dedans. Parce que non seulement ces véhicules qui sont ici ont été conduits par leurs propriétaires, mais c'était aussi des véhicules dans lesquels tu entrais simplement pour te protéger. Même si tu vois la voiture, et si elle n'est pas à toi, tu veux entrer dedans. Pourquoi? Pourquoi? Bon. Pour Essayer de faire semblant d'être mort, ou de me protéger de tous ceux qui sont autour de moi. Beaucoup des véhicules ici, et aussi l'or que nous voyons, sont évidemment des véhicules israéliens. Mais il y a aussi des véhicules non israéliens. Qu'en dis-tu si nous montrons lesquels ne sont pas israéliens? D'accord. Comme vous pouvez le voir ici, ces véhicules qui ont cette pancarte, chacun raconte son histoire. Donc on peut entrer, scanner le code de ce QA, et alors on a l'histoire. Ceux-ci sont tous israéliens. Par exemple, ce véhicule qui est ici, cette Audi, son histoire. Aujourd'hui, on dit histoire. Nous parlons. De plusieurs mois en arrière. Ici, là-dessus, il y avait 3 jeunes. Regarde les trous de balles, d'accord? Vous pouvez voir là. Ici, il y avait 3 jeunes. Dans ce véhicule. Ils ont commencé à partir rapidement. Ils ont dit « Allons-y, vite, allons-y, vite, allons-y, vite ». Ils sont montés dans le véhicule. Ils ont commencé à rouler. Ils ont commencé à rouler. Et les terroristes ont tiré sur le chauffeur. Tu vois? La mort l'a atteint. Le garçon qui était assis derrière, les 2 qui étaient devant, les 2 sont morts. Et celui qui était derrière a fait semblant d'être mort. Il s'est alors jeté sur le siège du dessous, n'entendant autour de lui que les cris des Arabes, les terroristes présents tout autour. Et à un moment donné, il lève la tête, le garçon qui était derrière. Quand il lève la tête, il voit qu'un terroriste passe. En marchant dans... À côté. Heureusement, le terroriste ne l'a pas vu. Il a baissé la tête et fait semblant d'être mort. Quelques minutes plus tard, il entend un véhicule de police passer.
Puis il y a eu un affrontement entre le policier et le terroriste. Le policier finit par neutraliser le terroriste. Puis il commence à chercher parmi les véhicules qui étaient encore en vie. Et il parvient à sortir ce garçon vivant. Et Il l'emmène. Et c'est lui qui raconte cette histoire ici. racontez. Donc, Cela, ce véhicule, qu'a-t-il fait? ce garçon. Le propriétaire du véhicule a survécu et a dit « Je dois revenir ». Il est revenu, parce qu'il voulait sauver plus de gens. Il est revenu, il a réussi à en sauver 3 de plus. Quand il a sauvé ces 3-là, ils ont fini par le tuer là-bas. Mais les 3 ont survécu. Il en a sauvé 3. Et ainsi, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Le voici. Ceci est l'un des véhicules qui est entré de là-bas. Du territoire. Ennemi, celui-ci et celui là-bas. Ces 2 camionnettes, la blanche et la noire. Si on regarde bien derrière, on a ça, c'est comme... On voit ça dans les films. Exactement. Les Films Mad Max, celles qui... se mettent dans l'atelier derrière la maison et se... Fabrique-toi quelque chose. Ce véhicule n'est même pas par balle. Non. Ce n'est pas le cas, c'est un véhicule. C'est normal que... Il le met, comme il le... On fait là, Là-bas derrière, ils ont soudé. là pour la mitrailleuse. Bien sûr. Et dans ce véhicule, il y avait environ 15 ou 16 terroristes. Qui montaient ici à l'intérieur et là-haut, tout autour, là derrière. C'est incroyable. Et Ils se les accrochés là, en criant, tirant avec ce truc, tuant des gens. regarde ça. D'ici à côté, celui-ci aussi. Regardez ce véhicule ici. Regarde, lui aussi, Le blason. il a un blason dessus. En plus de Bueno, Un montant, une plaque épaisse, un métal solide. Oui, le montant de la mitrailleuse n'y est plus, mais le bouclier est toujours là. Et regarde comment il a dû se renverser ou heurter quelque chose. Oui, Pour qu'il reste ainsi, c'est un véhicule solide. Ça, c'est vraiment un véhicule solide. Pour ceux qui connaissent les trucks qu'on appelle la troca, c'est une voiture très robuste. et Et il a été détruit. Ici, nous avons des motos. Nous en avons vu beaucoup monter sur des motos. Nous ne savons pas si elles leur appartenaient. Si c'était des motos qu'ils ont trouvées sur le lieu de la fête, qu'ils ont prises et avec lesquelles ils ont commencé à partir. Possiblement, évidemment, beaucoup d'entre elles, parce qu'ils arrivaient déjà comme ça, et d'autres qu'ils ont trouvées en chemin. Et regarde ce véhicule là-bas. combien de perforations? Donc si tu étais caché à l'intérieur de ce véhicule, tu ne pourrais pas t'en sortir. Tu ne pourrais pas t'en sortir. Nous allons marcher jusqu'ici. Ce minibus arrive de la ville, précisément de Sderot. Celle des villes voisines, où presque chaque jour, les habitants de Sderot recevaient aussi des missiles, n'est-ce pas? Oui, regarde là-bas. Si tu peux voir cette petite caravane. Cette petite caravane. Là-dedans aussi, il y avait des garçons cachés. Ensemble, ils regardaient cette histoire. Et... Elle est pratiquement intacte. Tu sais qu'ils étaient là? Ils se sont cachés là parce qu'elle était ouverte. Ils sont entrés et l'ont verrouillée de l'intérieur. Et eux-mêmes racontent que, eh bien, évidemment, de toute façon, ils sont restés silencieux tout le temps. Je ne sais pas. Ils sont restés là-dedans pendant plusieurs heures. Et ils entendaient le bruit, le langage des terroristes. des ennemis. Exactement. Ils étaient tout autour. Ils essayaient d'ouvrir la porte. Ils n'y sont pas arrivés. Ils ont essayé de tirer. Les balles ne sont pas passées. Ils ont essayé de la traîner pour l'emmener. Elle était bloquée. Ils n'ont pas non plus essayé. Et à la fin, ils ont fini par se lasser et sont partis, laissant les 4 ou 5 garçons qui étaient à l'intérieur. 5, c'est sauf. Et j'étais là. C'était la seule caravane au milieu de toutes les voitures. Donc tu vois toutes les voitures et c'était la seule caravane qui était là. Elle y était. Et grâce à Dieu, les enfants sont sortis pratiquement sans, enfin avec, Indemnes, enfin. c'est-à-dire très effrayés, évidemment. Mais grâce à Dieu, ils ont été sauvés. Ça ressemble à une Chevrolet Savant. Il faut casser une Chevrolet Savant. Regarde.
Rappelons-nous qu'ils venaient aussi avec des bazookas et des grenades. Alors ça fait une différence. Entre la puissance qu'ils ont, la poudre et tout le reste. Aussi avec le réservoir d'essence, les voitures électriques ou à gaz explosaient comme je ne sais quoi. C'est-à-dire que l'explosion était multipliée, non? Et voici l'ambulance. À cet endroit, ils ont laissé le pneu de l'ambulance. Au mémorial où nous étions. Et c'est ce qu'il reste de... Ici, Ils lui ont donné un bazooka. Et avec ce bazooka, ils sont allés. 18 jeunes. Ils sont morts là-bas. Ici. Nous revoyons la carte. L'Auray. Ces lignes vertes représentent les villes. Comme plus, proche, ville. pas kibbutz, ville. Villes. Là où nous étions avant, c'était la fête ici. Exactement. Et c'est là où nous nous trouvons maintenant. Où sommes-nous? Ici. Ceci, c'est le kibbutz, c'est nous. Nous sommes ici. La route est là, c'est 34, non? Et voici la ville de Sero. Regardez à quel point elles étaient proches. Aussi là. Andarta. Kilomètres, la première. Que nous étions allés à la... L'Andarta. Où se trouve la première Andarta où nous étions? Non, non, d'ici on ne la voit pas, mais elle est là. On ne la voit pas, tu vois? On ne la voit pas? Mais... Nous étions ici. Ah. Exactement, d'accord. Plus ou moins? Oui. En vérité, on peut dire que nous sommes comme avec. Comme sans mots, non. En réalité, on l'est. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas facile. Il n'est pas facile de tout retenir. Mais, comme nous l'avons dit plus tôt, à un moment donné dans la vidéo, nous avons dit qu'il n'y a pas beaucoup de matériel en espagnol. Qu'il raconte cela, qu'il en parle. Et si tu veux savoir ce qui s'est réellement passé ici, alors tu dois venir jusqu'ici. Et qu'ici, comme tous ces groupes qui sont autour de nous, qu'un guide leur raconte, il s'est passé telle chose, il s'est passé telle chose, il s'est passé telle chose. Et peut-être que dans quelques mois, peut-être que dans quelques années, ça devient comme plus le raconter et le raconter encore, ça devient comme plus, comment dirions-nous, comme plus naturel, comme plus, quelque chose de plus qui s'est passé. Dans la... L'histoire du peuple d'Israël. Malheureusement, comme nous l'avons dit depuis ses débuts, le peuple d'Israël, le peuple juif doit se lever chaque jour et... justifier le pourquoi. Je dois continuer à vivre. Le... Triste aussi. Ici, c'est que dans cette situation que... Tout cela est comme en pause, parce que l'histoire n'est pas terminée. Le jour où nous enregistrons cette vidéo, il y a encore des gens à l'intérieur, il y a des gens qui sont... Séquestrés. Il y a un conflit. Le Nord est ouvert. Alors, c'est comme... Qui te laisse perplexe. Des pointes de suspension dans... On ne sait pas ce qui va se passer demain. C'est quelque chose qui n'est pas encore terminé, donc ça aussi, c'est très tendu et très inconfortable. Mais il y a de l'espoir, et il y a aussi quelque chose de bon. Et le bon côté, c'est qu'en dépit de toutes ces tragédies, le peuple d'Israël en sort toujours triomphant. Le livre des psaumes, justement, nous l'avions tous étudié. La chaîne YouTube propose une étude du psaume 83, qu'à la fin, le psalmiste dit « Dieu couvre de honte tous ceux qui viennent contre ton peuple, et qu'enfin, enfin, ils reconnaissent que c'est toi qui es Dieu. » En d'autres termes, le cœur du peuple juif, ce n'est pas la haine, ce n'est pas détruire la planète, c'est simplement que nous voulons continuer à vivre, nous voulons être en paix. Nous sommes sur notre terre qui nous a été promise, nous voulons y rester, rien de plus. C'est réclamer ce qui leur appartient, et le Seigneur s'occupe simplement du reste.
Dieu n'est pas humilié, et il mettra de l'ordre au moment où il devra le faire. Malheureusement, au Jour d'aujourd'hui, nous devons raconter ces histoires tristes dans le chapitre de l'histoire d'Israël. Et ce ne sera ni la première, ni la dernière. parce que Malheureusement, les pages sombres continuent selon le livre de Zacharie. mais espérons qu'au moins nous pourrons bientôt Trouver une solution à ce conflit, auquel Israël était confronté aujourd'hui face au terrorisme mondial. Principalement, le plus important est que tous les otages puissent revenir et que les corps soient également restitués. Au moins, qu'il ne reste pas cette dette. Cette question en suspens. Et Ceux qui doivent rentrer à la maison? Oui, exactement. exactement. Très bien, la famille. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Je ne sais pas si « plu » est le bon mot. Je pense que le mot est « nous a plu ». Que vous ayez reçu des informations. Plutôt, Et nous continuons à travailler ici, à la terre d'Israël, tant qu'on nous permette de continuer. apporter Israël à votre maison. Alors, salutations à tous. Que Dieu vous bénisse, nous. Nous verrons dans un futur contenu. Ciao.